vous allez bien aujourd'hui. Trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de mon mois de vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire avec vous le fameux test de pureté. Pourquoi je fais ça? Je suis pas trop au courant des questions, je sais que c'est un peu scandaleux. Donc papa, maman, si vous voulez regarder cette vidéo, s'il vous plaît, non. Genre ne la regardez pas en fait. Merci. J'ai vu voilà, pas mal d'influenceurs, de youtubeurs, etc. le faire, donc, et puis vous me l'avez réclamé aussi sur Insta. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas. Là j'en ai pris un hyper récent qui a été publié le 15 juin 2021. Donc écoutez, let's go. Je vais répondre à toutes les questions. Je jure de ne dire que la vérité, la simple et stricte vérité. Tu as déjà pécho le crush de ton tapote? Non. Je crois pas. Deuxième question, tu as déjà dit je t'aime alors que tu ne le pensais pas? Ça c'est fort possible. Oups. Surtout quand j'étais plus jeune. Maintenant je le referai pas, honnêtement. N'hésitez pas à répondre aussi en même temps aux questions dans les commentaires, ce serait trop drôle. Tu as déjà trébuché parce que tu étais trop ivre? Mais en fait... c'est un peu la base en fait quand t'es bourré, c'est de pas marcher droit. En fait ça va ensemble. Donc oui, trébucher, tomber, ça m'est arrivé mais voilà les fois. Ou tu sais, le lendemain tu te réveilles et tu te retrouves des bleus sur ton corps et tu te dis mais pourquoi? Bref, j'espère que ça vous fait plaisir de savoir tout ça. Je vous dis les choses cache pistache. Maintenant bien sûr, hein, les petits disclaimers et tout vous les connaissez, hein, ça veut pas dire que je fais la promotion de tous ces vices ou ce genre de choses. C'est pas parce que j'en rigole et que je prends ça au second degré que comment dire, je dédramatise les actes ou quoi qu'est-ce. Tu as déjà dit je suis pas bourrée alors que tu étais bourrée, mais vas-y, oui. Ce truc là c'est trop des petits joueurs, c'est trop des petits joueurs. Tu as déjà pris 2 fromages à la cantine en les cachant sous ta serviette? Tu as déjà tenu les cheveux de ta pote qui vomissait? Oui. Tu lèches la barre du métro? Hein? Et les fruits au supermarché? Mais qui fait ça? Enfin non. Tes voisins se sont déjà plaints de tes ébats sexuels? Alors mes voisins pour le coup non. Heureusement, mais Dieu merci. La honte. Est-ce que ça vous est déjà arrivé un truc comme ça? Mais la honte, vous imaginez, on toque chez vous. Est-ce que vous pouvez faire moins de bruit s'il vous plaît? Non. Tu t'es déjà pissé dessus en étant alcoolisé? Non, je me suis jamais pissé dessus en étant alcoolisé. Enfin, ou alors je m'en souviens pas, parce que ça peut être aussi autre chose. Tu as déjà couché avec un membre de la famille de ton ex? Oh my god, non, sûrement pas et surtout pas. Mon dieu. Tu as déjà craché sur des piétons depuis ta fenêtre? Non. Non mais ça se fait pas, c'est dégueulasse. Tu as commencé à boire avant 15 ans. Je pense que j'ai dû commencer à boire en 4ème. Genre à faire des soirées, alcoolisées et tout. Même avec ma soeur. Ou ouais, je dirais 14-15 ans. Oups. Tu préfères un bon bouquin et une tisane à une sortie en boîte? Sûrement pas. Tu t'es déjà réveillée dans la tente de quelqu'un d'autre en festival? Alors en festival je ne dors pas dans les tentes et tout, enfin ça m'est pas encore arrivé, pourquoi pas hein, mais pour le moment non. Après clairement je sais que si je me retrouve dans un contexte comme ça, avoir bu tout ça, c'est possible que oui je me réveille dans une autre tente que la mienne, c'est pas impossible. Tu as déjà abandonné un enfant sur une aire d'autoroute? Est-ce qu'il y a vraiment une personne sur cette planète qui a pu répondre oui à cette question? Tu as déjà fait du sexe dans le lit de tes parents? Non, mon dieu! Ah, ça me dégoûte, ça me répugne. Tu es déjà arrivé en soirée avec une bouteille de vin à 2 € et tu as bu... et tu as bu 2 litres de vodka. Les rats, on vous voit, putain. Au pire, tu ramènes un truc pas cher. Ok, mais du coup, c'est ta conso, c'est ta boisson et tu prends pas chez les autres. Tu as déjà dealé du shit, mais c'était pour nourrir ta famille? Pour mettre maman à l'abri, c'est ça? Non, du coup, très sérieusement, est-ce que j'ai une tête à vendre du shit? Cette vidéo, elle m'achève, franchement. Tu as déjà fait du sexe alors que quelqu'un dormait dans la même pièce? Effectivement. C'est quelque chose qui a pu m'arriver. On passe à la suite. Tu as déjà couché avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Oui. Non mais est-ce que c'est grave? Non. Tu as déjà couché avec plus de 2 personnes en même temps? Donc, reformuler,
as-tu déjà fait un plan A3? Mais non, du coup, je n'ai toujours pas fait de plan A3. Ok, je commence à être un peu gênée de cette vidéo. Je suis gênée parce que je me dis, si ma famille tombe dessus... Genre moi, je m'en fiche de parler avec vous, vous êtes mes copines et tout, on est jeunes, machin. Mais ma famille, genre, gardez vos distances avec ma chaîne YouTube et mes réseaux en fait, juste. Tu as déjà incité quelqu'un à fumer en disant « Oh, allez, oui ». Et puis pas une clope. Donc c'est pas du tout bien. Franchement, ça c'est mon plus grand... Enfin, un de mes plus grands regrets. Je m'en veux beaucoup de ça. Parce que voilà, j'étais en mode allez, c'est rien, c'était un joint en question. Et au final, cette personne est tombée dedans. Au point où carrément, bah, on n'a plus été amis à cause de ça. Elle avait le choix entre moi et la drogue en fait. Elle a choisi la drogue. Voilà, donc ouais. Tu as déjà sexé dans ton lycée, ta fac. Donc tu as déjà eu des relations sexuelles dans ton lycée ou dans ta fac. Alors... Oh putain! Est-ce que ça compte l'extérieur de la fac? Genre les petits jardins, les petites impasses, les petits endroits comme ça, qui font partie de la faculté, mais c'est dehors quoi. Mais sinon non. Au lycée en tout cas, il m'est jamais arrivé de dinguerie comme ça. Pourtant en vrai j'aurais aimé, je trouve que c'est hyper excitant d'une certaine façon. Tu gardes le sourire même quand la vie est une chienne. J'étais pas prête. Tu as déjà vomi dans la rue à cause de l'alcool ou de la drogue? Oui. Alors à cause de l'alcool, mais oui. Et alors pour la petite anecdote, c'était extrêmement gênant. Donc pour les Angevins, Angevines, c'était au niveau de la cathédrale Saint-Maurice. Vous savez, il y a plein de marches comme ça qui montent jusqu'à la cathédrale. C'est un endroit très hype, surtout à l'époque. On a appelé en fait le bas, en bas de toutes les marches, on appelait ça le Kellini, enfin c'est le Kellini quoi. Donc c'était un espèce de meeting point quoi, les jeunes on se retrouvait là. À l'époque du mois il y avait tout le temps, voilà le monde. C'est là que les gens se réunissaient, ok. Moi trop bourrée, je descends les marches et tout de la cathédrale et je sentais que j'avais envie de vomir et arrivé en bas des marches, bah j'ai vomi. Et tout le monde m'a vu en fait. Et j'ai entendu, et ça c'était super la honte, j'ai entendu « Ah regardez, Be Yourself est en train de vomir ». Voilà walou, donc c'était extrêmement gênant. Tu as déjà fait pleurer un enfant par pur sadisme. Tu insultes les gens sur internet avec un compte anonyme. Alors, non mais là honte à moi aussi, mais vraiment vous allez plus me voir pareil après cette vidéo et c'est horrible. Vous vous souvenez de l'époque de Ask? Et ben j'insultais une pauvre fille. Vraiment la pauvre, je l'insultais grave. Enfin en fait c'est pas que je l'insultais, c'est que je me moquais d'elle, je me foutais de sa gueule. Ça a pas duré longtemps, certes, mais quand même. Genre vraiment j'ai été une vraie conne. J'ai hyper honte de le dire. Heureusement ça a fini par se savoir, j'ai été punie, j'ai été exclue. J'ai été exclue de mon collège. Je me souviens le collège avait imprimé toutes les preuves sur Ask, tous mes messages et tout m'avaient tout foutu sous les yeux, j'étais trop gênée. Et après j'ai arrêté, j'ai totalement arrêté. Je crois que je m'étais même excusée auprès d'elle. Après on avait réussi à devenir à peu près copines. Je m'étais vraiment rendu compte de mon erreur et je m'étais vraiment excusée parce que ça se faisait trop bas quoi. Avant j'étais une petite conne, après je me suis calmée. Tu as déjà menti sur ton âge pour entrer en boîte, mais bien entendu. Tu as déjà sexé dans une cabine d'essayage ou un cinéma? Alors, tu as déjà fait l'amour, quoi, dans une cabine d'essayage ou un cinéma? Oui, dans un cinéma. Tu as déjà sexé... Ils m'énervent avec leur verbe, là, sexé. Tu as déjà fait l'amour dans un parc ou sur la plage? Les deux. Tu as déjà fait l'amour à la piscine municipale? Non. Tu as déjà fait un blackout en soirée? Ouais. Et il y en a un qui date pas des masses, franchement. Genre, j'ai un trou de genre 1h du matin à 3h30 du matin. Je ne me souviens de rien. Mais de rien. Je n'ai pas un détail. Tu as un jour utilisé la brosse à dents d'un pote pour nettoyer un truc sur ta chaussure? Mais non. Tu as déjà retourné ton caleçon, ta culotte par flemme de faire la lessive? Non plus. Oh mon dieu. Tu as déjà mangé dans l'assiette de la veille par flemme de faire la vaisselle? Ça par contre, oui. Une assiette, ça dépend de la gueule de l'assiette. Franchement, je sais pas. Mais si c'est un verre, ce que je préfère faire carrément, c'est boire à la bouteille directement. Comme ça ne salit pas de verre du tout.
et commander sur Uber Eats, comme ça je n'ai pas de vaisselle à faire. Et acheter des pasta box, comme ça j'ai pas de vaisselle à faire à part une fourchette. Donc voilà, écoutez, on essaye d'aller à l'essentiel en fait. Faut user de stratégie dans ce monde. Tu as déjà oublié une capote utilisée dans un coin sombre de ta chambre? Alors oui, ça m'est déjà arrivé. Et ça m'est déjà même arrivé car chi, je vous laisse imaginer la suite. Utilisée peut-être, mais pas remplie. Ah, tu as déjà bu de la vodka à moins de 8 € la bouteille? Oui, en Espagne, la vodka coûte 4 €. La bouteille de 75 centilitres. Tu as déjà couché avec quelqu'un pour un pari? Alors non, mais en mode pour un challenge personnel, oui. Vous savez, genre me donner des petits défis à moi-même, en mode, je sais pas, genre ça donne de l'adrénaline et tout, et donc ça m'est déjà arrivé, oui. Tu es déjà sorti avec quelqu'un pour ne pas être seule? Oui. Genre relation pansement, typiquement. Tu es déjà sorti avec quelqu'un juste pour faire chier quelqu'un d'autre? Oui. Voilà, bon écoutez, c'est la fin de ce test de pureté. Mon Dieu. Genre là, je me suis lavée de tous mes péchés en fait. Genre j'ai tout dit. Enfin j'ai tout dit, je ne sais pas, non, il aurait pu encore avoir plus de questions encore plus scandaleuses. Mais là vous en savez déjà pas mal pour aujourd'hui. J'attends vraiment de voir vos réponses à vous dans les commentaires. Si jamais vous avez un peu trop honte de mettre ça sur publiquement, vous pouvez m'envoyer vos réponses en DM Instagram, ça me fera trop rire de voir ça en tout cas. Surtout je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve demain 16 h pour la prochaine. Bye.